Nous mettons ça sous l'intitulé de la danse trad. La démonstration de ce soir, c'est une danse trad qui est dansée au Portugal, qui est dansée en Belgique. On dit qu'elle était dansée à Toulouse pour effrayer l'ours pyrénéen. C'est la danse de l'ours. Cette danse est une danse d'imitation où le danseur va devoir imiter et reproduire le réveil de l'ours sortant de l'hibernation et le début de ses mouvements. L'ours est un animal très élastique, et vous allez le voir, et très bondissant par moments. Et pour votre plaisir, un duel d'ours. On va s'affronter comme ça met un peu dans le jeu. Voilà. Un petit geste discret au maestro. Musique. Merci beaucoup. On prend un peu mon souffle parce que ça vaut 1 heure de cardio à la salle de sport. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vous propose... Voilà, c'est bien. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous enseigner. Alors, pas celle-là, je vous rassure. On fera ça la semaine prochaine, si vous voulez. Non, là, je vous propose de vous enseigner une petite danse, toute simple, accessible à tous, aux enfants, aux grands, à ceux qui ont mal à la hanche, à ceux qui ont mal à la tête, il n'y a pas de souci. Donc venez, n'hésitez pas. Voilà. J'ai donné la main à Romain, ma copine. Ouais.
Ah, ben on verra bien. Alors, on va commencer par le début. Le pas de la danse médiévale s'appelle le branle, déjà. Donc ce que nous allons faire, c'est un branle double. Les hommes, ou ceux qui sont en position d'homme, parce qu'on va essayer de faire une alternance homme-femme, se mettent main vers le haut, comme ceci. Alors par contre, il faudrait une femme là entre ces deux hommes. Voilà. Et les femmes viennent se poser délicatement, tel un petit oiseau sur les branches de l'arbre. Voilà. L'homme qui est en fin de queue, parce qu'on va faire une farandole, on va pas faire une ronde, va mettre la main dans le dos. Voilà. Comme ça, tu tiens droit, tu es fier. Donc une fois qu'on a sa cavalière, eh ben, on se détend. Voilà. C'est pas compliqué. Donc le principe du branle, c'est de faire des pas sur le côté. Donc si je vous dis gauche, on va faire un pas sur la gauche, normal. Donc un pas, c'est on décale le pied gauche, on ramène le pied droit. Voilà. Et ensuite, on va faire la même chose sur la droite, mais tout petit. Petit pas à droite et on ramène. Donc ça, c'est un branle simple. Vous connaissez déjà un pas de danse médiévale, félicitations. Ça a duré 3 secondes, vous connaissez une danse. Le branle simple, c'est formidable. Maintenant, on va compliquer, on va faire un branle double. Donc, si on double, forcément, on va faire gauche, ramener, petit droit, ramener, petit droit, ramener. Ça, c'est un branle double. Après, le plus compliqué, c'est de le faire en rythme. Contrairement aux danses traditionnelles, où on peut voir que souvent, on lance les bras pour donner du rythme, là, on laisse les bras libres. Les épaules doivent être complètement libres. À force de danser, il va y avoir un mouvement de balancier qui va se créer, et on ne va pas le provoquer. Donc, on se remet en position, et on essaye de suivre le rythme. Gauche, gauche, droite, droite. Gauche, gauche, droite, droite. Gauche, gauche, droite, droite. Donnez-vous la main, là, il y a un trou là dans la parole. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu te mettes là-bas, s'il te plaît. Voilà. Voilà, ici, parfait, merci. Si jamais on ne sait plus où est-ce qu'on en est, gauche ou droite, on ne regarde pas en face, parce que forcément c'est un miroir. On regarde à côté de soi. Hein? Très important, des pas normaux à gauche, des petits pas à droite. Pourquoi? Parce que si on fait toujours la même taille de pas, on va faire du surplace. Tandis que si on fait 2 grands pas à gauche et 2 petits à droite, ben, je me suis déplacé de 50 cm. Et à force, eh ben, toute la ronde va tourner. Voilà. Maintenant, je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais demander à ce qu'on lance la musique. Tout à fait. Non, je me suis enfermée moi-même. Alors, en plus, il y a une intro. Si au début, tu peux la mettre pas trop forte, le temps que je donne les pas, et une fois qu'ils auront le rythme, on pourra monter le son. Voilà. Donc, pour information, c'est un texte de Clément Marot qui a été mis en musique. Et le texte s'appelle « Qui veut avoir l'IS ». Il est en ancien français. Donc vous ne comprendrez peut-être pas forcément les paroles, mais vous pourrez aller chercher sur internet et les trouver. Le texte est intéressant. Allez, on se détend, il n'y a que des gens qui vous veulent du bien. Gauche, gauche, droite, droite. Gauche, gauche, droite, droite. Gauche, gauche, droite, droite. Gauche, gauche, droite, droite.
Tiens, vous avez gauche, droite. Elle a si bonne grâce que celui qui la voit. Elle a si bonne grâce que celui qui la voit. Que celui qui la voit. Que celui qui la voit. Mille douleurs effacerait, plus il en a voit. Mille douleurs effacerait, plus il en a voit. Mais sa grâce requisemment peut bien garantir. Mais sa grâce requisemment peut bien garantir. Et voilà. Je vous remercie d'avoir participé à cette petite initiation. Non, c'est fini. Donc merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. C'est très agréable pour nous. Je tiens à remercier mes 3 danseuses qui ont fait la route de Thermes d'Armagnac que pour ça. Elles repartent dans la foulée parce qu'elles ont d'autres choses à faire. Donc on peut les applaudir. Alors, les danseries de Thermes font des répétitions le premier et les 3e mardis de chaque mois à Thermes d'Armagnac. Ça fait loin pour certains. Moi-même, habitant Mirande, je me fais quand même les allers-retours. Par contre, sachez que si jamais vous êtes intéressé par des cours de danse médiévale, je vous invite à vous rapprocher de Tatiana. En fonction du nombre de personnes, je pourrais éventuellement proposer un cours de danse médiévale à Mirande, en plus de celui de la danserie des danseries de Thermes. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous adressez à cette personne, elle va faire le total, elle va me dire c'est bon, il y a 50 personnes qui veulent le faire et on part. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation au niveau des festivités. Les fêtes à Thermes, c'est quand Le premier week-end d'août. Et les fêtes médiévales de Thermes d'Armagnac le premier week-end d'août, où là il y aura de la danse, des scénettes, des troupes, des artisans pour vous divertir sur 2 jours. Voilà. Et sinon la pièce de théâtre aussi à Thermes d'Armagnac, j'en profite le moment pub. La deuxième. Merci Monsieur Kemi-Youkma. Donc la 2e quinzaine de juillet, tous les soirs ou presque à Thermes d'Armagnac. Cette année, c'est le roman de Renard. Voilà. Bonne continuation. Merci beaucoup.
c'est... Je sais pas si On va y aller, on va y aller. on va mettre la lumière. Ouais, c'est cool qu'il y ait des spectateurs, des nouveaux spectateurs pour la